Nossa, assim você me mata. Aí se eu te pego, aí se eu te... Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan du mois d'avril. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous laisser, ils sont là, le mois dernier, avec le tome 7 de Tara Duncan, donc l'invention fantôme de Sophie Oudama-Mikonio aux éditions XO Éditions. Donc je l'ai fini, alors j'ai bien aimé, voilà, c'est un Tara Duncan, ça reste quand même assez enfantin. Mais voilà, je l'avais tiré au sort dans ma pile à lire dans le mois. Et donc je voulais quand même le relire, surtout que j'ai acheté le tome 8 au salon du livre. Donc voilà, c'est un livre assez jeunesse, ça reste toujours sur le même thème de... Bah voilà, il faut qu'elle sauve le monde et tout. Sachant qu'il y a une histoire d'amour qui varie un peu, voilà, il y a un petit changement. Donc voilà, une bonne lecture dans l'ensemble, même si voilà, ça reste un peu enfantin. Ensuite, j'ai lu, donc à la demande de mon copain, Si je reste de Gaël Format, aux éditions Pocket. Donc ils ont pris un peu la poussière, j'attrape très vite la poussière chez moi, c'est assez horrible. D'ailleurs, il faut que je fasse la poussière de ma bibliothèque, parce que là ça a plu, voilà. Donc voilà, c'est mon copain l'avait lu avant moi, et il m'a dit oui, je voudrais que tu lises pour qu'on puisse en discuter. Bon, on n'a pas vraiment discuté. Voilà, moi j'ai pas trop aimé, j'ai fait ma chronique il y a pas très longtemps. Voilà, c'est un livre, il a fait beaucoup entendre parler de lui, il y a beaucoup de monde qui l'a aimé, mais moi, bah déjà on va dire que j'ai du mal avec tout ce qui est accident. Donc sans vous spoiler, hein, c'est Mia et sa famille qui ont un accident de voiture, elle est entre la vie et la mort, et est-ce qu'elle va rester ou pas, voilà, suspense. Donc du coup, durant tout le livre, et on apprend en gros la vie d'avant, enfin la vie de Mia, sachant qu'elle a que 17 ans, donc toute sa vie de jeune. Voilà, donc j'ai trouvé ça un peu, pas simple, mais voilà, il n'y a pas non plus quelque chose d'extravagant ni rien, donc ça reste assez banal. Voilà, mais bon, après, voilà, je pense aussi que le fait qu'il y ait eu un accident et tout, ça m'a un peu bloqué sur le fait que j'aime ou pas le livre. Donc sinon, mon copain, il a beaucoup aimé le grand-père. Moi, j'ai pas trouvé grand-chose, mais après, je pense que c'est chacun lit comme il... Enfin, chacun le ressent comme il le pense, donc voilà. Lui, il a bien aimé le grand-père, moi, ouais, j'ai pas trop aimé ce livre, mais bon. Voilà, c'était quand même une lecture... J'ai pas non plus détesté, parce que l'histoire en elle-même bien, mais voilà, pas plus. Ensuite, donc lui, je l'ai emmené en vacances, c'était pour me détendre un peu, pour pas avoir une histoire trop compliquée. C'est Mini Accro du Shopping de Sophie Kinsella aux éditions Pocket. Donc... voilà, je l'ai emmené en vacances, c'était... Enfin, je l'ai lu, ouais, je l'ai lu un peu dans le train, un peu en vacances, un peu partout, enfin bref. Donc du coup, c'est pas prise de tête. C'est un peu long, il y a un moment, j'avais envie d'arrêter pour commencer mon livre suivant. Mais bon, j'ai quand même fini, voilà, c'est une histoire, tout est bien qui finit bien. Il n'y a pas... Alors après, le mini accro du shopping, je vois pas pourquoi c'est mini, parce que, enfin voilà, il y a sa petite fille, mais... Enfin, on voit sa fille comment ça s'appelle, Becky, voilà. Mais après, c'est pas elle qui est l'importance vraiment, enfin elle est un peu importante, mais bon, c'est pas le sujet primaire du livre. Voilà, donc c'est bon, c'est une lecture qui changeait les idées, pas compliqué à comprendre, et puis voilà. Et donc, j'ai attaqué, et pas tout à fait fini encore, donc Eleana l'assassineuse, le tome 2, donc La Reine sans couronne de Sophie Gimas aux éditions La Martinière Fiction. Donc j'avais eu pour Noël, donc voilà, j'adore trop la couverture, voilà, mais... Voilà, donc là je suis dans l'histoire, je crois que ça fait deux bonnes semaines que je suis dessus. Ouais, bien deux, parce que j'ai commencé un peu en vacances. Donc ça fait déjà 2 semaines que j'ai rattaqué les cours, donc ça fait même 3 semaines que je suis dessus. J'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Mais après, pourtant l'histoire est sympa, mais voilà, là j'avance pas, vous voyez, je voulais finir ce week-end, j'y arriverai même pas, je pense. J'arrive pas à me concentrer dans l'histoire, j'arrive pas à m'accrocher au personnage. Alors, j'ai pas envie de changer de livre, mais en même temps, quand je vois le temps qu'il me faut pour le lire, voilà, je pensais le finir fin avril, mais pas du tout. En fait, on est déjà le 8 mai et j'ai toujours pas terminé et j'en suis loin. J'ai du mal. Pourtant, voilà, c'est bon, elle assassine des gens, en même temps, c'est le titre. Le premier tome, j'avais bien aimé et tout, mais là, j'arrive pas du tout à accrocher. Alors, je sais pas si c'est mon état qui fait que... Enfin, vu que je suis beaucoup dans les révisions, les demandes d'études et tout ça, je suis un peu perdue. Donc est-ce que c'est ça que j'arrive pas trop à accrocher le livre, qu'il me faut plus de livres qui sortent de l'ordinaire. Mais là, je n'y arrive pas. Donc bon, on va voir ce que je vais en faire. Sinon, pour mes acquisitions, donc, j'ai acquis donc, pendant les vacances, donc, à la montagne avec mon copain. Et on n'était pas très loin de la frontière italienne. Donc on a décidé d'aller faire un tour en Italie et on allait jusqu'à Turin. Et donc... voilà, moi l'italien,
me parle, je le comprends pas trop mal. Et donc, comme je vous avais dit à mon dernier bilan du mois, mon frère m'avait ramené un livre de l'Italie. Et donc, comme j'étais en Italie, j'en ai profité pour en prendre un autre. Donc, j'ai pris Harry Potter, donc, et la pierre philosophale, donc, et la pietra philosophale, donc, de J.K. Rowling, hein, aux éditions Salani Editore. Donc, voilà, le livre est, je sais pas si vous verrez, voilà, magnifique, c'est dur, c'est, enfin, voilà, c'est vraiment, il est vraiment trop beau. Donc c'est le tome 1, je pense que j'achèterai que le tome 1 parce que bon, je vais pas aller en Italie tous les jours. Je sais pas si vous voyez le prix du livre, hein. Voilà, grand format, 10 €, normal. Nous, regardez, à peu près même taille, 19 €, allez savoir pourquoi. Voilà, bon, ça après c'est, voilà. Donc voilà, je le lirai quand je tirerai au sort dans mon livre pour les mois suivants. Donc j'espère comprendre, enfin du moins. Voilà, comme pareil, comme c'est comme Hunger Games, comme j'ai lu l'histoire en français, je vais moins m'y perdre. Je peux faire lire des livres que j'ai déjà lus en français, comme pour l'instant, pour démarrer, comme ça je pense moins me perdre que si je connaissais pas du tout le livre. Et j'ai aussi acquis, alors c'est un emprunt à la bibliothèque, la dernière fois j'étais à la bibliothèque avec ma mère. Donc ça s'appelle Harmony de Project Ito, c'est un japonais ou un chinois, je sais pas. Voilà. Japonais, voilà. Donc ça m'avait l'air pas mal, je sais plus de quoi ça parle. Et c'est donc aussi un livre que j'ai tiré au sort. Enfin, non, c'est pas que j'ai tiré au sort, je me suis obligée de me le tirer au sort pour le mois parce que comme il faut que je le rende à la bibliothèque pas trop tard, voilà, c'est ma prochaine lecture je pense, en espérant qu'il soit bien. Il fait 250 pages, ouais 300 pages, donc j'espère que ça sera sympa. Donc sinon j'ai aussi tiré au sort à part Harmonie. Donc Baiser sucré de Donna Kaufman, Cupcake Club, c'est le tome 1. Enfin, de la trilogie Cupcake Club et Baiser sucré, le tome 1, je vais y arriver. Aux éditions Milady, collection Central Park. Donc j'ai acheté il y a plus d'1 an, ouais, peut-être même 2 là. Et je l'ai toujours pas lu, pourtant il me plaisait bien dans le magasin et maintenant j'arrive plus trop à sortir de ma palle. Donc je sais pas si je vais le lire ce mois-ci, sachant qu'il y a d'autres livres qui m'intéressent plus, donc voilà. J'ai tiré au sort Complètement cramé de Gilles Le Gardinier aux éditions France Loisirs, celui-ci. Donc voilà, par exemple, ce livre m'intéresse beaucoup plus à lire que, que Cupcake Club. Tout simplement parce que demain j'arrête. Le premier Gilles Le Gardinier que j'avais lu avait été un coup de cœur. Donc voilà, j'aimerais bien lire celui-ci. En plus, il y a un petit chat tout mignon. Et pourtant, je n'aime pas les chats. J'ai aussi tiré au sort donc les chroniques de Chronos, le tome 1, Le cabinet des merveilles, de Marie Rutkowski aux éditions Wiz, enfin Albin Michel, collection Wiz. Donc c'était un livre que j'avais eu dans la box de Pandore, là, que j'avais, enfin c'est les box qu'on peut commander. J'avais testé ça il y a maintenant un peu plus d'1 an. Donc j'ai pris pour un mois parce que voilà, je n'ai pas trop adhéré non plus à cette box. Sur les 3 livres qui me sont arrivés, il y a une BD que tout simplement elle est partie en vente, hein, parce que c'était un peu sanguinolent. Il y avait ce livre là, donc il est en 2 tomes. Bon voilà, ça a l'air quand même assez sympa. Parce que j'ai marqué que j'aimais la fantaisie, la fantastique, donc après il sélectionne. Donc voilà, j'espère qu'il sera bien. Je ne sais pas si je le lirai ce mois-ci ou pas, à voir dans mes avancées. Et un dernier, j'ai tiré au sort donc les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Donc qui est aux éditions France Loisirs aussi, celui-là je me rappelle, je l'avais pris. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai déjà un marque-page parce que je l'avais commencé il y a 2 ans maintenant, en été 2012, donc même 3 ans bientôt. Et comme c'est quand même, alors il est magnifique, hein, voilà. Attendez, je plie la tranche par contre. Voilà, il se lit comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. C'est quand même assez long, les histoires sont des fois un peu dures à comprendre, c'est long de rentrer dedans. Donc c'est pour ça que j'avais fait une pause. Je suis en train de voir, en fait j'avais fait une pause en plein milieu d'une histoire. Comme ça c'est vachement mieux, enfin en plein milieu. C'est une nouvelle histoire mais c'est la 2e partie, donc je pense qu'il va falloir que je relise la première partie, c'est intelligent de ma part. Enfin bon, voilà, en plus alors, je suis un peu déçue, voilà, vous voyez la couverture est pliée, enfin je sais pas si vous le voyez. Je passe ça à ma maman et en fait le livre est tellement lourd que pour lire elle est obligée de le tenir comme ça et ça m'a tout plié la couverture. Bon, on va dire que la tranche elle n'est pas abîmée et que dans la bibliothèque ça se verra pas après. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous ai tout présenté il me semble. Je ne pense pas faire de vidéo en ce mois de mai parce qu'en plus j'ai les derniers examens qui arrivent bientôt donc ça va. Mais après j'ai pas mal de trucs à chercher, des entreprises pour l'an prochain, les jobs d'été même si je les presse,
des petits trucs comme ça. Donc j'ai pas le temps de trop tourner des vidéos, j'ai pas le temps de faire des chroniques, enfin voilà, en ce moment j'ai le temps de rien. Il faut m'excuser. Je pense qu'une fois que la calmie sera passée, là que j'aurai trouvé une entreprise et tout ça, ça ira un peu mieux et je pense que je serai un peu plus présente. C'est vrai qu'en ce moment je ne le suis pas du tout. Donc voilà, c'est que là je tourne une vidéo entre deux... Enfin je suis un peu de la télé depuis cet après-midi, mais bon, on dira pas. Donc voilà, sinon c'est entre deux révisions on va dire, c'est mieux. Donc sinon je vous fais à tous des bisous, je vous souhaite un bon mois de mai. Et puis voilà, bisous.